Wikispaces, ce sont des pages web simples que des groupes peuvent modifier ensemble. Ces pages servent à mettre en commun des documents utiles comme des modèles de lettres, ainsi qu'à faciliter la discussion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Wikispaces. Pour commencer, allez dans la barre d'adresse et tapez www.wikispaces.com. Nous voici à la page d'accueil. Vous pouvez soit choisir et expliquer que vous êtes un enseignant ou un élève. En cliquant sur le bouton Enseignant, commencez votre wiki. Ici, vous n'avez qu'à remplir les informations, alors votre nom, un mot de passe, ainsi que l'adresse courriel à laquelle vous désirez joindre ce wiki, et le nom de votre wiki, évidemment. Une fois un compte créé, pour entrer dans votre compte, c'est simplement une question d'inscrire votre information. Wikispaces est disponible en anglais et en français. Pour changer votre page d'accueil au français, allez sous l'onglet Paramètres. Vous verrez les détails de votre profil ainsi que les paramètres que vous désirez sélectionner. Et comme vous voyez, nous avons langue et moi j'ai choisi français. Allons maintenant au dashboard. Disons, moi ici, comme vous voyez, j'ai déjà 2 wikis. Aujourd'hui, nous allons créer un nouveau wiki. Nous cliquons sur l'onglet Nouveau wiki et nous inscrivons un nom pour notre wiki. Vous pouvez choisir de le rendre soit public, protégé ou privé. Le type de wiki, ici il y a un menu et vous devez certifier qu'il sera utilisé que pour des fins éducationnelles. On vous enverra ensuite à la page d'accueil de votre nouveau wiki. Pour commencer à modifier cette page, cliquez simplement sur l'onglet intitulé Modifier. Maintenant, nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur la page web. Commençons alors par changer le texte par défaut. Voici ce que nous avons ajouté à notre page wiki. Jusqu'ici, tout va bien, mais vous voyez que la navigation serait plus difficile si nous avions plus de pages de texte. Facilitons les choses en ajoutant une table des matières. Pour commencer, vous devez choisir votre en-tête. Alors, surlignez le texte. Ensuite, dirigez-vous vers le menu déroulant, puis sélectionnez Heading 1. Ensuite, vous pouvez choisir de créer des sous-en-têtes en cliquant sur Heading 2 et ainsi de suite. Pour insérer la table des matières, cliquez sur Widget, puis sur Table des matières. Sélectionnez ensuite Embed ou Incorporer. Cliquez sur Preview pour avoir un aperçu de la table des matières en plus de nos contenus. Maintenant, nous allons ajouter d'autres types de contenus afin d'enrichir notre page. Par exemple, si nous voulons ajouter une vidéo YouTube à la page, nous allons à Widget, Vidéo, YouTube, et ensuite nous nous rendons au site web youtube.com pour sélectionner la vidéo. Vous pouvez faire une recherche. Ensuite, vous n'avez qu'à sélectionner le lien, copier, coller. Encore là, si nous allons chercher un aperçu de la page, nous voyons que la vidéo YouTube y est maintenant incorporée. Vous avez le choix de télécharger toutes sortes de fichiers, peut-être des projets étudiants, des grilles, etc. Vous n'avez qu'à aller sous Fichier ou File, identifier le document que vous désirez télécharger et reprendre le même processus que nous avons fait pour YouTube. Sauvegardons notre travail. Si nous désirons nous servir de notre page wiki pour mener des discussions, nous n'avons qu'à cliquer sur l'onglet Discussion, qui facilite beaucoup l'exercice. Par exemple, pour des projets de groupe ou simplement pour une activité amusante, vous pouvez ajouter un nouveau message en cliquant sur New Post. Notre message sera peut-être au sujet du rendez-vous des amis de notre classe.
Ensuite, tapez le message. Pour que vous, l'enseignant, puissiez demeurer au fait de tout ce qui se dit ou se fait dans le cadre des discussions, nous vous recommandons de cliquer sur Suivre ce sujet, ce qui veut dire que vous recevrez des avis par courriel. Vous n'avez ensuite qu'à cliquer sur Publier. Ce ne serait pas très amusant si vous étiez les seuls sur le wiki. La partie suivante du tutoriel est faite selon la perspective d'une autre personne. Rendez-vous sur sa page, habituellement à partir d'un lien venant d'un enseignant ou une enseignante ou d'un site web. Il s'agit de tutoriel.wikispaces.com. Une fois qu'on y est, nous constaterons que nous sommes incapables de modifier la page parce que nous n'en sommes pas membres. Pour y adhérer, cliquez sur S'inscrire. Ensuite, vous cliquez S'inscrire. Une autre fenêtre s'ouvrira et vous pourrez expliquer qui vous êtes et la demande de vous inscrire au wiki en question. Ce sera alors au gestionnaire du wiki de décider ou non d'accepter votre demande. À partir de l'onglet Administrer le wiki, rendez-vous sur Paramètres, Apparence et atmosphère, Thèmes et couleurs, Themes and Colors. Puis ici, comme vous voyez, vous avez plusieurs options pour les différents thèmes. Nous allons choisir celui-là, puis peut-être la couleur rouge. Maintenant, nous pouvons soit faire une prévue, une avant-première, ou simplement appliquer les changements. Nous voyons que le thème a été mis à jour. Vous voyez que nous avons également accès au menu principal tel que la page d'accueil, les projets, etc. Si nous cliquons sur Pages and Files, nous voyons les deux dossiers que nous avons téléchargés il y a quelques minutes. Ces pages sont disponibles à quiconque navigue sur le wiki. Nous pouvons verrouiller des pages afin d'empêcher d'autres utilisateurs de les modifier. Pour ce faire, sélectionnez les boîtes appropriées et cliquez sur Lock ou Verrouiller. Vous remarquez qu'ici, on confirme que les deux items ont bel et bien été verrouillés. Ainsi, personne ne pourra y modifier quoi que ce soit sans votre permission. Créons maintenant une nouvelle page. Cliquez sur Nouvelle page. Donnez un nom à votre page. Alors, Projet d'équipe et ajoutez des onglets pour facilement retrouver votre page. Une nouvelle page apparaîtra. Retournons donc à notre page d'accueil. Comme vous voyez, nous n'y trouvons aucune mention d'une nouvelle page. Changeons ça. Allons dans la barre de navigation latérale et cliquons sur Modifier la navigation. On nous présente une fenêtre très semblable à celle de notre éditeur de pages. Si nous nous rendons à Widget, liste des pages du wiki, ceci créera une barre latérale sur laquelle figureront toutes nos pages, tant que le nombre de pages ne dépasse pas le nombre alloué. Ici, nous en avons 10. Laissons-le comme ça pour le moment. Cliquons également sur Move Homepage to Top. Montez la page d'accueil pour que ce soit plus simple. Cliquons maintenant sur Embedded Page List et sur Enregistrer ou, dans ce cas-ci, Save. Nous avons en navigation une page d'accueil ainsi que notre projet. Faisons maintenant entrer vos élèves sur le wiki. Tous les élèves ont une adresse de courriel émise par le ministère de l'Éducation. Pour y accéder, allez à exchange.nbss.nbed.nb.ca. Les élèves peuvent maintenant se joindre à Wikispaces. Ils n'ont pas besoin de créer leur propre page wiki, étant donné que le compte wiki peut servir à adhérer à d'autres wikis. Félicitations! Vous savez maintenant comment créer et gérer vos propres Wikispaces. Bon succès!